Aujourd'hui, avec un pro du sport, on conçoit un home gym ultra optimisé, imprégné de force et vitalité. Si vous souhaitez des recommandations pro sur l'équipement et une décoration de home gym unique, restez bien jusqu'au reveal final. On y va. Vous croyez pas qu'il est temps de se remettre en forme? Le seul truc qui fait du bien et qui n'est pas néfaste, enfin je crois pas avec excès, c'est quoi? Bah c'est le sport. Du coup j'essaye de venir mettre à fond la muscu et tout. Et pour ça, il nous faut un espace motivant. Allez, entrons dans le vif du sujet maintenant. On va partir d'une surface égale à un double garage, donc environ 40 mètres carrés. On vient imaginer une baie vitrée en remplacement de la porte de garage pour ajouter de la lumière et de l'aération naturelle. On va maintenant détailler les zones d'entraînement, ce qui va nous aider à mieux définir nos aménagements. Je vous présente Alex. Bonjour Alex. Bonjour Kinaverse. Tu es personal trainer depuis plus de 15 ans, spécialisé dans la perte de poids. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu imagines ta salle de sport de rêve actuelle en quelques mots? Alors, merci, hein, c'est une belle question. Alors ma salle de sport de rêve, de musculation, en fait, ça serait une salle tendance. Et qui dit tendance, actuellement, je pense qu'on connaît tous, le mouvement, CrossFit, hein, je pense que tu le connais toi-même. Il y a d'ailleurs maintenant des compétitions qu'on appelle Hyrox, où on voit clairement un petit peu en quoi consiste, cette activité. Et donc du coup, moi, je combinerais, tout ce qui est, cardio, et musculaire et tout ça en 3 pôles. Donc je ferai un premier pôle cardio, donc comme je l'ai décrit, un pôle musculaire guidé, donc avec des charges, comme son nom l'indique, guidées, où tu es un petit peu assisté pour les mouvements, même beaucoup. Et une partie où je ferai une partie plus libre, donc avec les fameux racks à poids, avec la barre olympique, etc. Et je rajouterai même, si possible, une partie mobilité, et peut-être même une petite partie où je peux faire un peu de sac de frappe dans cette zone-là. Ça, c'est un challenge, mais voilà, voilà, si t'es intéressé, ça peut être cool. Parfait, je te remercie. De mon côté, en complément à ces 3 zones, j'ajouterai donc un corner de récupération qui est une zone où on va venir s'hydrater, nettoyer les machines, chercher, des ustensiles, des rangements, des livres, un petit peu de décoration et cetera. Est-ce que tu peux nous détailler maintenant la première zone? Oui, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la zone cardio, déjà, je suis pas forcément éco-friendly, mais il y a un truc que j'aime bien maintenant, qui se fait, c'est tout ce qui tout ce qui consomme peu d'énergie, en fait, si ce n'est l'énergie de notre corps, hein, l'énergie cinétique. Donc, on va créer le mouvement pour créer la résistance. Et il y a des machines que j'apprécie beaucoup par rapport à ça, notamment le tapis de Technogym Skill 1000, qui est un tapis super bien, qui est bien pensé, légèrement incliné, qui te permet de courir, de ralentir, etc. assez librement, suivant ton effort, du coup. Et voilà, c'est un tapis qui est un petit peu hybride parce que il permet aussi de simuler je sais pas si tu connais les traîneaux, tu sais, où les gens se déplacent avec un traîneau et des poids dessus, sur une grande ligne avec des nombres, etc. Là, il combine aussi ce type d'option, donc je trouve ça extrêmement intéressant. Et ensuite, dans un deuxième temps, je mettrai un air bike. Bon, c'est un vélo qui fait de l'air, hein, où tu pédales et tu tires et tu pousses avec 2 poignées. Ça représente une très bonne dépense. Et puis, pour rigoler un petit peu aussi, ça génère un petit peu de ventilation. Donc, ça, c'est cool. Un petit peu de bruit aussi en parallèle d'ailleurs. Et ensuite, pour terminer, je mettrai le fameux sky erg. Bon, c'est plus à décrire, hein, ça fait penser un petit peu le mouvement au ski de fond, hein. Donc on lève les bras, voilà, bras quasiment tendus, on pousse vers le sol, on sollicite beaucoup les abdos, etc., le tronc donc. Et tout ça, encore une fois, en consommant très peu d'électricité. OK, parfait, merci beaucoup. On passe du coup à la zone guidée. Ouais. Alors là, guidé, je t'avoue que comme toi, je suis un fan des belles choses, hein, j'adore ce qui est joli. Et il y a une machine en particulier que je trouve très belle de Technogym qui s'appelle la Kinesis. Donc oui, elle est très bien. Et puis tu vois, ce qui m'intéresse à moi, c'est que tu as un travail qui est très fluide. Et puis tu risques pas de te faire tomber les poids dessus. Et puis même dans le cadre de rééducation, je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc très sécuritaire et agréable et un mouvement très fluide. Ça, c'est important. Est-ce que si on n'a pas les moyens de se payer la Kinesis, on peut opter pour une autre machine? Alors oui, bien sûr, il existe d'autres modèles et heureusement, hein, il n'y a rien qui est irremplaçable. Mais cela dit, ça sera un petit peu moins haut de gamme, sans doute que la fluidité pourra varier.
Mais effectivement, je pense à un modèle qui s'appelle le FT1 de la marque Hammer, qui peut être aussi mis à disposition dans cet espace, évidemment. Oui. Très bien, merci beaucoup. On passe donc à la troisième zone, donc la zone libre. Alors en ce qui concerne la zone libre, bah tu vois, on parlait des mouvements guidés juste avant, donc là tu vas être moins assisté en fait avec des poignées, etc., moins relié par câblage, et là du coup ton mouvement bah, en soi il est plus naturel, c'est quelque chose que c'est toi qui vas induire la trajectoire, c'est pas une trajectoire très linéaire, c'est pour ça que je pense qu'un rack avec une barre olympique ça peut être bien, parce que comme ça, c'est toi, en fait, qui fais le vrai mouvement. Il faut savoir que le vrai mouvement, par exemple, au développé couché, quand tu es allongé, tu sais, tu pousses la barre, tu vois, et elle redescend par gravité, tu fais toujours un quart de cercle. Hein, c'est pas quelque chose qui est très linéaire. Donc l'idée, c'est vraiment que toi, tu reproduises le mouvement le plus naturellement possible. Alors les deux sont très bien, c'est pour ça que j'aimerais que tu les mettes, parce que tout est complémentaire. Ils n'ont pas juste le même rôle. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne donc la mobilité, bah, ce qui peut être bien, c'est de travailler un petit peu, tu sais, sur des phases de déséquilibre. Ça peut être intéressant, notamment avec ce qu'on appelle le BOSU, c'est une demi-sphère molle, où tu fais des squats dessus, etc. En fait, pour faire marcher certains muscles que tu n'as pas forcément tendance à faire fonctionner en temps normal. Donc, en créant du déséquilibre, tu renforces tes petits muscles aussi qui protègent tes articulations. Ensuite, je pense au kettlebell. Kettlebell, donc ça, je sais pas si tu vois ce poids entouré d'une poignée, voilà, qui a été inventé par les Russes. Donc là, il y a des gestes très spécifiques qu'on retrouve dans le CrossFit, comme ce qu'on appelle les kettlebell swing. C'est un mouvement très classique dans cette activité-là. Et après, donc il y aurait aussi le TRX. TRX, tu travailles énormément en déséquilibre, ça peut être très stabilisateur sur certains muscles. Tu peux travailler ton gainage, c'est extrêmement polyvalent. La boxe, le top, ça serait ça, parce que je pense que tu peux bien te défouler pour faire une récupération bien active entre les exercices et rester dans la dynamique cardio-respiratoire en même temps que le musculaire sur la récupération, ce qui peut être intéressant pour les activités de type CrossFit. Donc là, l'objet de ce projet. Hein. Et après, évidemment, les poids classiques, grands classiques pour du renforcement musculaire, des exercices un peu plus analytiques, donc plus localisés aussi. Voilà, il y a tout ce panel-là, un panel finalement assez large. Voilà, c'est ça pour moi une zone libre, une vraie zone libre, quoi. Merci beaucoup Alex, ton aide nous est très très précieuse et ça va venir nous guider pour la suite. En tout cas, je te montrerai le final, le résultat final. Je te dirai quand c'est fait, je te le montrerai. Bah, avec grand plaisir, merci à toi, hein, parce que j'ai hâte de voir le résultat. Je suis sûr que tu vas nous faire un truc magnifique. Voilà. Merci à toi, ciao ciao. Nous allons maintenant nous pencher sur l'aménagement de l'espace. Mais d'abord, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Pour le concept visuel et les matériaux, l'inspiration vient de la roche volcanique. Elle incarne la vitalité et la puissance brute. Et c'est parfait pour se créer une armure corporelle et mentale de guerrier. On va partir sur un sol en vinyle tissé, adapté aux salles de musculation, avec une matière antidérapante, facile d'entretien et élégante avec son aspect marbré. On pourra venir par la suite rajouter des renforcements avec des pavés mobiles type Pavigym pour recevoir plus de charge en complément sur les zones concernées. Côté corner de récupération, on délimite le sol avec un vinyle imitation marbre noir en suivant la courbe des agencements. Pour les murs, on va venir créer un agencement sur mesure qui part du sol au plafond, plaqué en feuilles de pierre, qui va venir se retourner au plafond pour créer une forme circulaire rappelant les cratères des volcans. Cette structure mettra en valeur le rack et la kinésis. Elle va aussi servir de présentoir et rangement sur mesure des équipements pour allier esthétique et praticité. Élément phare de l'espace, cet agencement symbolise l'armure que l'on se forge lorsqu'on vient s'entraîner ici pour se transformer en super-héros. En fond et sur les côtés, des panneaux sculptés évoquent des coulées volcaniques solidifiées. Avec leur aspect brut et profond, ils sont mis en valeur par des LED dissimulés derrière les feuilles de pierre. On ajoute également des miroirs côté rack. Au plafond, on place un rail pour suspendre le sac de frappe avec tige autobloquante pour créer un effet de ring. Et lorsqu'il est placé au centre de la pièce, c'est amplifié grâce au système d'éclairage du plafond ultra fin et flexible de chez Artemide. À l'opposé, on place un TRX avec le même système. Enfin, pour les rideaux, on opte pour un tissu métallisé
conçu pour gérer la chaleur et laisser une transparence ouverte sur l'extérieur. On passe à la zone entrée, donc l'espace corner de récupération. On dessine un grand module de rangement pour tous les accessoires, avec un comptoir de chaque côté. Donc à gauche, une zone hygiène et entretien, serviettes, produits de nettoyage et un vide-linge intégré directement dans le meuble pour le linge sale. À droite, le coin drink bar avec la fontaine à eau, minimaliste, des verres, de la healthy food pour se redonner un coup de boost. Et au centre, une lumière rasante met en valeur l'entrée comme une invitation à la transition de la vie quotidienne vers la préparation mentale du sportif prêt à se surpasser. Vous l'avez vu, fonctionnalité, innovation, esthétique symbolique peuvent parfaitement fusionner. J'espère vous avoir inspiré pour créer votre home gym de rêve. Vous souhaitez avoir une version toute blanche de cet espace? Dites-le en commentaire. Et n'hésitez pas à me partager vos idées ou vos envies de décoration. Maintenant, c'est parti pour le résultat final, le reveal. On se retrouve pour de prochains sujets à créer. Bonne séance à vous si vous comptez vous entraîner prochainement. Et je vous dis à très vite. Bye!